Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 109. Donc on dit qu'on dissout 3 g de Al2O3 solide dans 300 ml d'eau sans changement notable de volume. Et on vous demande d'équilibrer la réaction totale donnant Al3+, et O2- et déterminer les concentrations. Donc là, c'est pas extrêmement compliqué. Donc on écrit, c'est très moche ce que je fais, voilà, Al2O3 solide, qui donne, alors en fait ça doit donner, comme on vous le dit, des ions Al3+, plus des ions O2-, donc on a une équation de bilan à équilibrer, comme ça en fait on laisse un petit espace ou un petit volume, un petit espace devant les trucs pour pouvoir mettre les coefficients stoichiométriques. Alors en fait là c'est pas très compliqué, hein. On constate qu'ici il y a deux molécules, enfin deux atomes pardon d'aluminium, donc on va avoir deux Al ici, et que là on a 3 d'oxygène, donc on aura 3. Il faut quand même vérifier que tout se passe bien, autrement dit qu'il n'y a pas déjà d'éléments qui manquent, donc ça a l'air bon, et que les charges sont équilibrées. Ici, tout ceci correspond pour 6+, ici correspond pour 6-, donc l'ensemble de ces deux trucs-là est bien neutre, à l'instar du réactif, donc visiblement on a quelque chose de relativement cohérent dans cette histoire. Ce qui est heureux parce que sinon on n'aurait pas pu faire grand chose avec ça. Donc l'énoncé vous raconte que ces deux espèces-là sont des espèces aqueuses, et on vous demande de déterminer les concentrations, c'est-à-dire les concentrations de ces deux espèces-là, c'est-à-dire Al3+, et O2-. Donc on va faire comme d'habitude un tableau d'avancement. Donc je vais appeler d'abord N0 le nombre de moles de Al2O3, initialement préparé. Et en fait, il s'avère que si j'écris le tableau d'avancement, je vais avoir un L0 moins que xi ici, puisqu'ici j'ai un coefficient moins 1, enfin un coefficient stoichiométrique moins 1. Ici, je vais avoir 2 xi, et ici, je vais avoir 3 xi. Et il me faut calculer N0. Donc, alors déjà, il y a plusieurs façons, il y a l'ordre, on va devoir faire ça. Donc on se rend compte ici que xi max, c'est égal à N0, c'est le moment en fait où le solide disparaît. Donc comme la réaction est totale, on va pouvoir assimiler xi à xi max, mettre 0 ici puisque le solide disparaît complètement, et on va avoir 2N0 ici et 3N0 là. Alors en fait, on a un tout petit problème, enfin une petite chose à faire avant de continuer, c'est calculer la valeur de N0. Alors N0, c'est pas très compliqué, c'est la masse de Al2O3 divisée par sa masse molaire de Al2O3. Donc on a le droit d'appliquer cette relation, puisque la relation avec la masse molaire, a priori, s'applique très bien pour les liquides purs ou pour les solides, c'est-à-dire en fait pour les espèces où ici vous avez un petit s ou un petit l. Là, il suffit d'aller récupérer dans les données les masses molaires de l'aluminium et de l'oxygène. Alors l'oxygène ça vaut 3, mais l'aluminium vous n'êtes pas censé le connaître par cœur. Mais ça vaut 27 grammes par mol, donc en fait ça va donner 2 fois 27 plus 3 fois 16, le tout en grammes par mol. Et non, ça c'est la masse molaire, pardon. Alors je vais profiter des joies de l'informatique. Hop, voilà, je vais tout descendre. Voilà. Donc ça c'est la masse molaire qui est au dénominateur. Et et la masse qu'on dissout, c'est tout simplement 3 grammes. Donc on va bien avoir un résultat en mol. Donc là, pour le coup, il faut sortir sa calculatrice. Et on trouve 2,94 10 puissance moins 2. 2,94 10 puissance moins 2. 10 puissance moins de quoi? Et bien 10 puissance moins de mol. D'accord, c'est bien donc une quantité de matière. Et donc après, il est relativement simple de calculer les concentrations. En fait, la concentration en Al 3+, ce sera tout simplement 2N0, c'est-à-dire sa quantité de matière qu'on trouve ici, divisé par le volume total, qui vaut en fait 300 millilitres. Donc il suffit de faire ça multiplié par 2 et divisé par multiplié par 2. Je fais n'importe quoi avec ma calculatrice, vous ne le voyez pas et moi je le vois. Divisé par 2 et divisé par 0,3, hein, puisqu'on met le volume en litres, donc 300 millilitres c'est 0,3 litres. Et on trouve une concentration de 1,96 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc ça c'est pour la concentration de L3+. La concentration en O2-, on peut refaire le calcul ou tout simplement multiplier la concentration de L3+, par 3,5, puisque vous avez 3,5 fois plus de O2- que de Al3+, ce que je vais faire immédiatement. Et donc on trouve 2,94 10 puissance moins 1 mol par litre pour la concentration en O2-, ce qui était en fait les deux informations demandées par l'énoncé. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.